Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez votre feuille, votre stylo et peut-être une craie, qu'est vrai dessinateur, comme on l'appelait avant, votre boîte mathématicale, parce que ce soir, on apprend à faire les maths. Et oui, je sais qu'il y en a nombreux parmi moi, dont je fais partie évidemment. Hein. Nous qui, pendant longtemps, avons pensé que les mathématiques, c'était la bête noire. Je vous annonce qu'on reçoit sur ce plateau un matheux. Quelqu'un qui a été capable d'avoir 20 sur 20 en mathématiques au baccalauréat du Bénin. Je pense que cela mérite des applaudissements. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vianney Carmel-Aidé, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes aussi auteur d'un livre de mathématiques. Exactement. C'est d'ailleurs à tous ces titres que nous vous recevons sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé, madame. Alors, bac 2014, 20 sur 20 en mathématiques. Aujourd'hui, quand vous vous rappelez de cet examen-là, est-ce que vous aviez l'impression qu'effectivement tout était acquis, vous n'aviez aucune crainte pour vous, c'était vraiment gagné? Merci. Oui. Bon, en mathématiques, j'avais un peu déjà de l'avance sur le programme. Donc, ça fait que pendant... J'avais déjà l'habitude de faire les corrigetifs en salle. Même ma note minimale, c'était déjà 19 sur 20, c'est 19, 20, tout le temps. Donc, ça fait que pour l'examen même, je Vous n'étais n'aviez pas pas peur, vraiment vous n'étiez pas aussi inquiet. Ouais, c'était déjà prévisible. D'accord, alors comme je l'ai dit tantôt, vous avez fait une série scientifique, mais dites-nous un peu, vous avez quand même eu des camarades de classe qui n'étaient pas peut-être dans la même dynamique que vous. Qu'est-ce qui explique la crainte des apprenants par rapport aux mathématiques? Cette crainte est fondée sur quoi? Madame Bello, la question que vous venez de poser est une grande question. Et les experts en mathématiques au niveau de l'enseignement secondaire ne cessent d'y réfléchir inlassablement pour apporter les solutions les plus adéquates possibles. Une réponse exhaustive de Vianney Carmel-Aidé, auteur des ouvrages de mathématiques, soit-il, ne serait pas humble. D'accord, mais déjà votre avis Oui. pour vous, pourquoi est-ce qu'on a si peur des mathématiques? Oui, oui. Vous avez Pour été mon apprenant analyse, aussi. oui, pour mon analyse de la chose, Oui. bon, il y a deux niveaux. D'accord. Le premier niveau, c'est pendant l'apprentissage en salle. La manière de transmettre le savoir, la connaissance à une personne est très importante. Quelque chose peut être très difficile, très compliqué, mais si on trouve les manières les plus banales possibles pour transmettre ça à la personne, c'est plus accessible au niveau de la personne. D'accord. Et après cela, il y a bien évidemment des matériels didactiques qui doivent accompagner les apprenants dans les études pour pouvoir s'exercer, s'appliquer, approfondir leurs acquis après l'apprentissage en salle. Puis pour finir, par rapport à cette question, il y a aussi le cas des apprenants pris individuellement. Enfin, mes aptitudes à affronter les mathématiques ne sont pas nécessairement les mêmes que les vôtres. Donc, chaque apprenant pris individuellement, il y a aussi des choses qu'il faut regarder à ce niveau-là aussi. D'accord. Alors, justement, lors de votre intervention, j'ai retenu cet aspect, moi, que j'avais même prévu pour la deuxième question. Pour beaucoup d'apprenants, la faute est attribuée à l'enseignant. Pour beaucoup d'apprenants, c'est l'enseignant qui n'arrive pas toujours à trouver la formule pour pouvoir leur faire passer le message. C'est vrai qu'on les connaît, les professeurs de mathématiques. C'est souvent les plus influents, c'est souvent eux qui font le plus peur. Et parfois, on a l'impression qu'ils sont contents quand on a de mauvaises notes. Est-ce que cela se comprend? Bon, il y a effectivement des professeurs qui, ça leur fait plaisir de se montrer comme un dieu. J'en ai croisé aussi, en griffe. Mais il ne faut pas Se limiter à cela. oui, attribuer nécessairement la faute là au professeur parce que ce ne serait pas vraiment juste. En dehors de ce que les professeurs font en salle, l'élève aussi, même si le professeur ne transmet pas le savoir, la connaissance de la manière la plus parfaite possible, l'apprenant peut aussi se résoudre à faire des efforts personnels qui vont lui permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc, D'accord. Mais dans quelle proportion les livres sont censés aider les apprenants à mieux cerner les mathématiques? l'importance des ouvrages d'accompagnement pour les apprenants n'est plus chose à démontrer. Alors, il y a des ouvrages qui sont rédigés pour aller à la découverte des notions. Et puis, il y a des ouvrages qui sont rédigés pour, bien évidemment, accompagner les apprenants
dans ce qu'ils ont acquis comme savoir ou connaissance en salle. Ce qui est important dans un ouvrage d'accompagnement, c'est le style, c'est surtout le style dans lequel il est rédigé. Le style rédactionnel? Le style rédactionnel, madame. Oui. Ce style-là, il est important que ce soit rédigé dans un langage orienté niveau, c'est-à-dire dans un langage qui est le plus accessible à l'apprenant. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui a 5 ans. Prenons un enfant qui a 5 ans et un autre qui a peut-être 20 ans. La manière d'enseigner à quelqu'un qui a 5 ans, ce n'est pas nécessairement la même chose que quelqu'un qui a 20 ans. Il y a là un niveau de maturité qu'il faut peser, d'où la nécessité de rédiger les ouvrages dans un langage qui est orienté vers le niveau de la personne. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça, à chaque fois qu'on a un livre, on vous précise quel est le niveau. On vous dit, ce livre de mathématiques, par exemple, c'est niveau terminal, ce livre de mathématiques, c'est niveau première. Donc, mais ce n'est pas exactement ce que je suis en train de dire, c'est en fait le style... d'accord, le français utilisé, c'est ça? Le français, voilà, et le langage même de fond. Exactement, oui. Parce que lorsqu'on prend un ouvrage peut être pour les professionnels ou c'est seulement les professionnels qui peuvent bien cerner. Et puis il peut y avoir des ouvrages qui peuvent aussi être pour les amateurs, voilà, qui n'ont pas un grand niveau et qui ont envie de comprendre les mathématiques. Alors, justement, vous avez écrit un livre. Alors, dites-nous un peu, quelle est la méthode, justement, quand on se veut être quelqu'un qui écrit un livre de mathématiques? Quelle est la méthode? La méthode pour écrire un livre, justement. Bon, d'abord, permettez-moi de rappeler le contexte de rédaction des ouvrages que j'ai rédigés. C'est pour la terminale C, explicitement. Et moi-même, je faisais la première C avant de faire la terminale D en 2014. Dans le temps, c'est qu'il n'y avait pas les matériels qui devraient nous accompagner dans nos études en terminale C. C'est bien pour cela que j'ai dévié en terminale D. Et j'ai jugé important de rédiger ces ouvrages-là pour la terminale C. Alors, lorsque nous prenons un ouvrage qui doit accompagner l'apprenant, comme je viens de vous dire tout à l'heure, c'est important de montrer à l'apprenant, voici une séquence d'apprentissage, on veut que tu maîtrises telle ou telle notion. L'apprenant sait les objectifs ou les enjeux d'apprentissage pour un chapitre ou une séquence d'apprentissage donnée. Et quand on lui donne des exercices, il faut qu'à la fin de ces exercices-là, on puisse évaluer au niveau de l'apprenant, voilà ce qu'on veut que tu maîtrises. Est-ce qu'effectivement tu les as maîtrisés? Si tu n'as pas maîtrisé tel ou tel point de tel objectif, il est important que tu puisses t'assurer de consolider ces points-là pour pouvoir mieux maîtriser ces notions-là directement. D'accord. On se rend compte que souvent dans les livres de mathématiques, il y en a où les exercices sont corrigés et d'autres où les exercices ne sont pas corrigés. Alors vous, en tant qu'élève et en tant qu'auteur, lequel conseillerez-vous aux parents d'élèves? Est-ce qu'il faut prendre un livre où il y a aussi des exercices corrigés ou il faut carrément prendre des livres sans correction d'exercices? Un livre où il n'y a pas de corrigés n'est pas pour servir. Il faut des corrigés dans un document, mais ce n'est pas aussi bon que tout soit corrigé. L'objectif du livre aussi, c'est de montrer qu'après tout, c'est un livre. Il ne faut pas que l'apprenant se voit au-dessus du livre. Donc, c'est pourquoi même dans les ouvrages de mathématiques que j'ai rédigés, bon, il y a c'est un bon nombre d'exercices qui sont corrigés, mais ce n'est pas tous les exercices qui sont corrigés. Parfois, il faut laisser à l'apprenant prendre des initiatives. Le soin de trouver lui-même. Exactement, donc ça le permet juste aussi milieu. D'accord. Et justement, vous avez aussi initié une série de TD pour aider les apprenants, surtout au niveau des collèges publics, à mieux appréhender les maths. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette série d'initiatives-là? Bon, à mon arrivée, je suis arrivé en vacances au Bénin en mai dernier. Et puis, on a d'abord fait des tournées de motivation, des tournées où on a donné des conseils aux apprenants. L'objectif, c'était qu'on peut bien maîtriser des notions sans pouvoir les rendre nécessairement à l'examen. Lorsque nous prenons une épreuve de mathématiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir les meilleurs résultats une fois déjà qu'on a déjà étudié tout avant de venir à l'examen. Et c'est après cela que nous avons eu les TD qu'on avait appelés dans le temps géant TD. D'accord. Ces TD-là étaient destinés à voir avec les apprenants
ce qu'ils ont comme À point juger de d'ombre. leur niveau, Voilà, comprendre un peu leurs difficultés exactement, et leur donner les petites astuces de pour dernière pouvoir minute contourner. pour pouvoir maximiser les points. D'accord. Déjà, merci pour ça. Mais je crois que la bonne nouvelle, justement, c'est que vous avez décidé d'offrir des livres, justement, pour accompagner surtout ces enfants démunis là, qui sont dans les collèges publics. Vous avez parlé déjà de combien de livres à offrir? 9900 ouvrages. OK. Vous avez sélectionné les collèges ou vous Exact. allez... Oui, en fait, c'est pour les établissements publics. D'accord. On a remarqué que au niveau bac, par exemple, la plupart des meilleures performances ne proviennent généralement pas des établissements publics. C'est seulement souvent les établissements privés qui réussissent à avoir les meilleures performances, comme les mentions très bien, les mentions bien. C'est pour cela qu'on a décidé d'appuyer les établissements publics de telle sorte à les mettre dans une certaine mesure, à les donner À lui donner au moins des opportunités. des opportunités, exactement, D'accord. pour pouvoir avoir les meilleures performances, comme les établissements privés aussi. D'accord. Et on a dit, bon, on va prendre les 12 départements du pays, on va sélectionner entre 15 à 20 établissements par département, bien évidemment les plus démunis. On distribue 10 ouvrages en terminale C et 35 ouvrages en terminale D. Donc cela fait un total de 2200 ouvrages à partager. Oui, non, 2200 en terminale C et puis 7700 en terminale D. Wow, c'est beaucoup de livres. C'est hein. beaucoup, oui. Quand on beaucoup. pense que le coût du livre que vous offrez est aux alentours de 10 000 francs à peu près, Exactement. ça fait beaucoup. Ça hein. fait beaucoup. On se demande à votre jeune âge Oui, ça où fait vous beaucoup trouvez les d'argent. moyens d'offrir tout ça. Oui, justement, c'est pour cela que on a rédigé un projet qu'on a soumis à l'État pour dire voilà ce que nous voulons faire pour appuyer les établissements publics. Donc vous souhaiteriez Et quand même que des gens vous accompagnent exactement dans cette initiative. dans cette dynamique, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, c'est des centaines de millions pour réaliser ce projet. Nous avons souhaité que l'État ou tout partenaire financier qui a un intérêt implicite dans l'éducation au Bénin puisse accompagner ce projet-là avec nous. D'accord, on espère véritablement qu'il y a des personnes qui vous viendront en aide, mais je ne vais pas vous laisser partir sans partager votre astuce. Alors, quand on se retrouve avec une note de 20 suivants en mathématiques, je pense quand même qu'on a cerné toutes les difficultés. Dites-nous un peu comment on s'en sort avec les maths. Des conseils simples. Oui. Nous avons des apprenants qui vous suivent. Quels seraient vos conseils à vous qui ont marché pour vous? D'abord, il ne faut pas être un partisan de moindre effort. Il faut s'assurer de maîtriser de la manière la plus précise possible les notions enseignées. Si je vous prends là, par exemple, venez animer une émission à la télé, c'est quelque chose de... C'est facile, c'est banal. Ça n'a rien de mystique pour vous, en fait. C'est comme ça que ça devrait être pour les apprenants. Quand un apprenant il prend une notion, une séquence d'apprentissage, il faut qu'il s'assure qu'il a tout maîtrisé ou qu'il a maîtrisé les 95% et qu'il les a vraiment maîtrisés. Et puis après cela, pendant l'examen, il faut adopter les bonnes attitudes, comme par exemple ne pas aborder l'épreuve avec précipitation, il faut être calme, détendu. Et après cela, j'ai toujours dit pendant les tournées aussi, si on est bloqué sur une question, il faut sauter la question et passer à une autre question, parce que sur les épreuves de mathématiques, on n'approche pas les compétences, les questions sont généralement ouvertes, de telle sorte à permettre à l'apprenant de continuer la résolution des questions quand bien même il est bloqué quelque part. D'accord, le plus important, ce n'est pas de s'arrêter là où on est bloqué, c'est d'aller voir si ailleurs on peut être débloqué. On peut être débloqué, Merci pour les astuces. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous vous appelez Vianney Carmel Aidé, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages de mathématiques. Vous avez été aussi premier du Bénin au baccalauréat 2014 avec une note de 20 suivis en mathématiques. Moi, personnellement, je salue cela, c'est pas évident. Donc, vous êtes effectivement matheux et avec vous, donc on a partagé des astuces aux apprenants comme moi. Et on est tout le temps en train d'apprendre, mesdames et messieurs. C'est terminé pour la rubrique SPN.